Ok, comme vous insistez toujours sur les deux fêtes, sur les trois fêtes légiférées en islam, est-ce qu'il y a des preuves légitimes qu'il légifère cette fête dans le Coran? Est-ce qu'il y a des preuves? Oui. Encore plus, comme on aime plus les miracles scientifiques. Est-ce qu'il y a des miracles scientifiques qui prouvent la légitimité de ces fêtes dans le Coran? Ça doit exister. Ça doit exister pourquoi? Il faut se rappeler de l'avant-dernier verset qui est venu dans le Coran, dans la page 482, chapitre 41, Sourate Al-Fussilat, chapitre les versets détaillés. Allah dit au verset 53, Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu al-haq. Allah dit, nous allons leur montrer nos signes dans l'univers wa fi anfusihim et en eux-mêmes hatta tabayyana lahum, jusqu'à ce qu'ils aient la certitude, la clarté, annahu al-haq, que le Coran est vérité, que le Coran est véridique. C'est la raison pour laquelle Allah a tendance à apporter des miracles. Miracle en arabe, ça provient de mu'jiza. Mu'jiza provient de al-ajz. Miracle, c'est mu'jiza. Mu'jiza provient de ajz. Ajz, c'est l'incapacité. Donc, miracle, dans les termes arabes, c'est dire ce qu'Allah fait les gens et que les gens ne peuvent pas faire. Et quand tu vas constater cela, tu vas vraiment croire que non, ça provient du Seigneur. Parmi lesquels même la fête. Et regardez le chapitre 108, où Allah nous a légiféré cette fête dont on parlait. Allah a légiféré cette fête de Tabaski, commençons par là. Ça s'effectue le 10e jour du 12e mois, Dhul Hijjah. Je reprends, la fête de Tabaski qui est l'une des fêtes des musulmans, ça s'effectue le 10e jour de Dhul Hijjah, qui est le 12e mois, c'est-à-dire le 10e jour. Voici le jour où il y a la fête de Tabaski. Et le chapitre où Allah nous parle d'Imoli, nous savons que c'est ce jour de fête, et nous fait allusion à cette fête, ça a 10 mots. Premièrement, Inna a'tainaka, deuxième, Al-Kawthar, troisième, Fasol, le quatrième, les Rabbika, cinquième, Wanhar, sixième, Inna, septième, Shani'aka, huitième, Huwa, neuvième, Al-Abtar, c'est le 10e mot. Donc on fait le 10e jour de Dhul Hijjah, du mois Dhul Hijjah, et cette sourate qui fait allusion à cette fête, ça a 10 mots également. Et il faut aussi noter que sur les 28 lettres arabes, on va essayer de voir quelle est la 10e lettre. Alifun, c'est la première. Ba'un, ta'un, tha'un, jimun, c'est la 5e. Ha'un, 6e. Kha'un, 7e. Dalun, 8e. Zalun, 9e. Ra'un, c'est 10e. La 10e lettre alphabétique chez les musulmans, c'est la lettre Ra, un peu comme le R, c'est le R en français. Et regardez la lecture, vous allez constater que le chapitre 108 qui fait allusion à cette fête qui a souvent lieu le 10e jour, tous les versets se terminent par la lettre Ra qui est encore la 10e lettre alphabétique. Inna a'tainaka al-kawthar, le R. Fasalli li rabbika wanhar, le R. Inna shani'aka huwa al-abtar. Il faut aussi noter que dans le Coran, on a 10 chapitres qui se terminent dans les derniers versets des chapitres, dans les derniers mots des chapitres ont pour dernière lettre la lettre Roi, qui est la 40e lettre, la 10e lettre. On a 10 chapitres dans le Coran dont les derniers versets ont pour dernière lettre la lettre Roi, qui est la 10e lettre. Lorsqu'on quitte du haut vers le bas, la 10e encore, c'est ce chapitre qui parle de la fête. Je peux vous réciter plus rapidement, Inch'Allah. On revient. Oui, on a trouvé les passages parce qu'il y avait une perturbation. Regardez les miracles coraniques qui prouvent sincèrement que les fêtes des musulmans sont des meilleures fêtes et sont des fêtes exactes dans le bas monde. J'ai dit tantôt, dans le Coran qui possède 114 chapitres, on a uniquement 10 chapitres qui ont pour dernier verset le dernier mot qui a pour dernière lettre la lettre Roi, qui est la 10e lettre. Le tout premier verset, c'est-à-dire c'est le dernier verset du chapitre 5 Al-Maïda, la table servie. Allah dit Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli shay'in qadir. Voilà la toute première fois. La deuxième fois, c'est le chapitre 22 Al-Hajj, le pèlerinage, verset 78.
page 341, Allah dit wajahidu fillahi haqqa jihadi, jusqu'à ce qu'Allah termine en disant huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Deuxième fois, voici le deuxième verset, donc ça se termine par roi. Troisième fois, c'est dans le chapitre 31, Luqman, verset 34, page 414. Allah dit inna Allah indahu ilmu sa'a, jusqu'à ce qu'Allah termine en disant inna Allah alimun khabir. Voici pour la troisième fois. Quatrièmement, c'est la sourate 42, chapitre 42, Ashura, verset 53, page 489. Allah dit siratillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard ala ila Allah tasiru al-umur. Le R encore. Cinquièmement, c'est dans le chapitre 54, Al-Qamar, verset 55, page 531. Allah dit fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Le R se répète ici pour la cinquième fois. Le roi, sixième fois, chapitre 60, Al-Mumtahana, verset 13, page 551. Allah dit ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabi al-qubur. Pour la sixième fois. Septième fois, chapitre 97, Al-Qadr, verset 5, page 598. Allah dit salamun hiya hatta matla'il fajr. Le R pour la septième fois. Huitième fois, c'est chapitre 100, Al-Adiyat, verset 11, page 600. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Pour la huitième fois. Neuvième fois, c'est le chapitre 103, Al-Asr, le temps, verset 3, page 601. Allah dit watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Le R pour la neuvième fois. La dixième fois où le R est au dernier chapitre, c'est encore le chapitre 108 qui parlait de la fête des musulmans. Inna shani'aka huwal abtar. Et je tiens à rappeler que dans ce chapitre, il y a une lettre qui est la plus répétée. C'est la lettre Alif. Ça a été répété dans ce chapitre 10 fois. Et vous aussi notez que chaque verset, le premier verset de ce chapitre, le tout premier verset, si vous voulez, un jour on va vérifier, un autre jour on va vérifier, le tout premier verset, on a utilisé 10 lettres alphabétiques différentes pour écrire. Le deuxième verset, on a également utilisé 10 lettres alphabétiques différentes pour écrire ce verset avec. Inna shani'aka huwal abtar, qui est le dernier verset, on a utilisé également 10 lettres alphabétiques différentes pour écrire. Et il faut noter que la sourate Al-Fajr, Allah dit wal fajr wa layalin ashr. Allah jure par l'aube, il dit wa layalin ashr. Allah jure par les 10 nuits. Lorsqu'Allah jure par les 10 nuits, d'autres savants ont dit les 10 nuits, il ne faut pas dire d'autres savants se basent sur les paroles des savants là. Tout simplement parce qu'Allah dit inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te donner au Muhammad une parole lourde. Le Coran est une parole lourde, une parole qui a plusieurs sens. C'est la raison pour laquelle, parlant des miracles mathématiques, ou bien ceux qui veulent vérifier les règles dans le Coran, en prenant le Coran en français, vous perdez votre temps. Par exemple, comme j'ai dit, les dernières lettres de ce chapitre que j'ai précité, c'est la lettre R. En français, vous n'allez jamais voir la lettre R comme dernière lettre. Donc, on comprend le Coran en langue arabe. Non. Donc, j'étais en train de dire la sourate Al-Fajr, où Allah a juré par les 10 nuits. D'autres savants disent les 10 nuits qu'Allah a juré, c'est les 10 nuits du mois de Dhul-Hijjah, dont le 10e jour c'est la fête des musulmans. Et la sourate Al-Fajr a 30 versets qui est encore un multiple de 10. Non. Voilà ce qu'on avait un peu à dire au sujet des fêtes, mais ce n'est pas fini. Oustaz, qu'est-ce que vous dites en guise de conclusion? En termes de conclusion, je vais conclure en disant la sourate Al-Fajr, le chapitre Al-Fajr qui parlait des 10 nuits. Ça a 30 versets qui est un multiple de 10. Et la sourate Al-Kawthar a 3 versets. Et il faut aussi savoir que la sourate Al-Fajr qui joue par les 10 nuits, c'est vraiment la 10e sourate à être révélée, en train de tendre vers la conclusion. Et il faut aussi savoir, comme on a parlé de la fête de Tabaski, on va dire le Ramadan, pourquoi on n'a pas trop mis l'accent dessus. Pour la fête du Ramadan, si vous quittez de la fête de Tabaski le 12e mois de Dhul-Hijjah, vous tendez vers la fête après le jeûne du mois de Ramadan. Vous allez maintenant considérer que ça vient après le Ramadan, c'est-à-dire le premier jour du Shawwal. La fête de Ramadan, c'est le 10e mois. C'est-à-dire la fête de Tabaski le 10e jour et la fête de Ramadan le 10e mois. Non.
Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous dites? En conclusion, on a trois fêtes comme l'imam Mokhtar a dit, le Ngouane, les 1er janvier et autres, tous ceux qui fêtent cela sont des égarés. Ok. Vous avez vous-même compris, mes chers téléspectateurs et téléspectatrices, toutes ces fêtes qui sont hormis de ces trois fêtes légiférées en islam sont vouées à l'égarement. Donc, sur ce, on prend rendez-vous avec vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.